La Lonato victime d'une escroquerie, une alerte est lancée aux parieurs. Les informations en temps réel sur ce Lomé Actu. Nous abordons aujourd'hui dans notre revue rien que les informations nationales. À partir d'aujourd'hui, la CET entame une mise à jour des compteurs après paiement pour assurer leur bon fonctionnement au-delà du 24 novembre 2024. Cette initiative vise à se conformer aux exigences de la STS. Le directeur général Debo Kumba Baradao a récemment informé le personnel de cette mise à jour. Selon un communiqué, l'opération débutera par la saisie des anciens tickets ou codes d'achat de crédit d'électricité non utilisés avant la mise à jour du compteur. Ceci permettra d'éviter toute perte car ces codes ne seront plus acceptés par la suite. Assurez-vous de saisir vos anciens codes avant la mise à jour. Kokuvi Pius Agbetomé de retour au gouvernement. Après une courte absence, Kokuvi Pius Agbetomé revient dans l'arène politique, remplacé en janvier dernier par Mipam Namchougli au poste de garde de Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Monsieur Agbetomé est désormais consigné à la présidence togolaise. Selon un décret présidentiel en date du 3 mai dernier, Kokuvi Agbetomé est nommé consigné à la présidence de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires au rang de ministre. La route Lomé-Cotonou, dernière ligne droite des travaux. Les travaux de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou avancent à grands pas. Le projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou phase 2 et de protection côtière avance avec un taux de réalisation qui a atteint 80%. Cette avancée a été constatée mardi dernier lors d'une visite de terrain du ministre des Travaux publics Zoueratou Kassa Traoré. Elle était accompagnée de la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la Banque ouest-africaine de développement ainsi que des autorités locales qui ont inspecté les sites clés. Ces sites sont entre autres le marché de Baguida, le centre médico-social d'Adétikopé et la zone de protection côtière de Lomé. Un projet vital pour améliorer les infrastructures et la compétitivité dans la région. Centre national des opérations d'urgence, lancement officiel des travaux. Les travaux pour le Centre national des opérations d'urgence de l'ANPC ont officiellement débuté. Les autorités ont procédé à la pose de la première pierre du Centre national des opérations d'urgence. Journée internationale contre l'abus et le trafic de la drogue, Myriam Dossou passe un message aux jeunes. Dans un message puissant marquant la journée internationale contre l'abus et le trafic de la drogue, la ministre togolaise du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a lancé un message vibrant d'appel à l'action. Dans ses propos, Myriam Dossou souligne l'engagement de la nation à lutter contre l'abus de la drogue et protéger la jeune population des effets dévastateurs des substances. La ministre Myriam Dossou indique l'objectif d'une société sans drogue, mais qui sollicite l'intervention de tous les secteurs de la société. Comme annoncé au début, la Lonato est victime d'une escroquerie. Elle lance une alerte aux parieurs. La Loterie nationale togolaise Lonato a alerté les parieurs sur les nouvelles méthodes d'arnaque autour de ces jeux. Des escrocs se font passer pour les membres de la Lonato, créant des groupes WhatsApp aux noms trompeurs comme les victorieux en Lonato et demandent de l'argent en prétendant posséder des numéros gagnants. Le directeur marketing de la Lonato, Kokuvi Agbetomé, rappelle que ces arnaques sont sévèrement punies par la loi et appelle à la vigilance en attendant l'aboutissement des investigations judiciaires. Nous finissons cette revue par une information sportive. Asco de Kara, champion pour la 5e saison consécutive. Asco de Kara a encore frappé fort. Après la saison 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, les Condana de la Cosa bouclent une 5e saison de suite en tête de la D1 Lonato. Asco de Kara est champion du Togo 2023-2024 pour la 5e saison consécutive. Alors qu'il n'avait besoin que d'un nul pour valider son titre, les jaunes et noirs de la Cosa ont fait mieux en empochant les 3 points de la journée. Face à la lanterne rouge d'Ito FC, les hommes de Amani Lazare n'ont pas tergiversé et s'imposent 2-0 grâce à des réalisations de Kokou Klokpo et Enoch Kekwe. C'est Farida Dinala sur Lomé Actu, restez connectés. Lomé Actu.